Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore de partager le pain qu'il nous donne. Nous allons rendre grâce au Seigneur par une courte prière avant de commencer pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans la prière. Seigneur éternel Père, nous te bénissons encore pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur, de partager encore ton pain, la parole que tu nous as donnée. Éternel, ô Dieu des armées, nous te prions afin que tu disposes nos cœurs, afin qu'ils soient comme ce terrain fertile, Seigneur, pour recevoir ta parole avec crainte et joie, afin que cela puisse produire du fruit en nous, Seigneur. Nous te rendons encore toute la place, Seigneur, en ce moment, afin que tu nous diriges, que tu nous conduises et que seul ton Saint-Nom soit élevé au milieu de nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager un passage dans la Bible, dans Matthieu 13, à partir du verset 44. En fait, ici, il est question de la parole où le Seigneur parle de la parabole de la perle, la parabole du trésor caché et de la perle. Donc, en fait, nous allons tout d'abord lire Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il s'en va et vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche de bonnes perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. En fait, ici, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à la foule et il compare le royaume des cieux, premièrement, à un trésor et deuxièmement, à une perle. Et nous savons que lui, il est la parole, c'est lui le royaume. Et il est notre trésor et notre perle. En fait, il dit celui qui a trouvé le royaume, celui qui a trouvé Jésus, qui est le trésor, va et vend tout ce qu'il a pour venir acheter ce champ, acheter Jésus. Que signifie ce mot vendre en fait? Le Seigneur, au travers de ces passages, nous interpelle véritablement à tout abandonner, à vendre véritablement tout ce qui fait notre joie, parce que lui, il est le trésor de la vie. Et il dit dans ce passage, celui qui l'a trouvé va avec joie et vend tout ce qu'il a. Donc en fait, littéralement, le Seigneur, lorsqu'on l'a véritablement trouvé, il devient une source de joie en nous, au point où tout ce qu'on a, on le vend avec joie afin de posséder en fait Christ. Nous allons également voir ça dans la Bible, quand Jésus s'adresse à l'homme riche dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Matthieu 19, à partir du verset 16. Ici, Jésus s'adresse à l'homme riche. Nous allons lire la parole. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais il lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Et Yeshua lui dit, « Tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? » Yeshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. » Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Mais Yeshua dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore,
il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Mais ses disciples, ayant entendu ces choses, furent extrêmement choqués et disaient: qui peut donc être sauvé? Donc ici, Jésus s'adresse à l'homme riche qui voulait la vie éternelle, mais ne voulait pas vendre en fait ses propriétés. Il ne voulait pas laisser les richesses qu'il avait. Quand il reçut cette parole du Seigneur, la Bible dit qu'il s'en alla tout triste. Donc son cœur était attaché à ses richesses, à ses propriétés qui étaient devenues pour lui un trésor. Alors que la Bible nous dit que le royaume des cieux, Jésus, c'est le trésor précieux. C'est la perle rare, le trésor caché. Il y a des gens littéralement qui ont cette rencontre avec l'homme riche, mais qui refusent de vendre tout ce qu'ils ont pour suivre le Seigneur. Ils refusent de vendre leur titre, leur notoriété. Ils refusent de vendre leur péché. Ils refusent d'abandonner littéralement leur vie de péché, leur vie de désordre, afin de gagner le trésor caché qui est Jésus. Mais il y a dans la Bible quelqu'un qui a bien reçu les paroles du Seigneur. Nous allons prendre l'exemple de la femme samaritaine dans Luc chapitre 7, du verset 36 à 39. Puisqu'il est trop long, vous aurez le temps de parcourir la parole. La Bible dit que je me suis trompée, c'est dans Jean 4, verset 1 à 42. La Bible parle là de la femme samaritaine. En fait, elle rencontre Jésus au puits. Là, le Seigneur lui parle avec elle et lui fait connaître son péché. Là, elle reconnaît véritablement qu'elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Elle est touchée par la parole de Jésus au point où elle s'en va dans les villages voisins pour annoncer la parole. La Bible dit qu'elle est partie rendre témoignage à Jésus. Donc, nous pouvons voir là que elle a accepté de vendre ça, en fait, ses concubins, de les laisser pour aller rendre témoignage à Jésus, parce que elle dit: venez voir un homme qui m'a tout dit. Et ensuite, les gens du village disent qu'ils ne croient plus seulement à cause de ce que la femme leur a dit, mais parce que eux-mêmes, ils avaient vu de leurs yeux. Combien de personnes aujourd'hui, quand on les prêche, le Seigneur décide de tout abandonner, comme cette femme samaritaine, pour aller rendre témoignage? On ne peut pas rendre témoignage de quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas véritablement disposé le cœur pour accepter. Son cœur était véritablement disposé, elle a accepté cette semence au point où elle est allée proclamer dans tout un village qui, pour finir, a reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. Ils ont été touchés. Nous allons également prendre cet exemple de la femme pécheresse dans Luc chapitre 7, du verset 36 à 39. La Bible nous dit que, nous allons essayer de lire ce passage. Luc chapitre 7, verset 36 jusqu'à 39. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui, et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête et embrassa tendrement ses pieds et les oignit avec ce baume. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même: si celui-ci était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. La Bible nous dit que elle avait entendu parler de Jésus. Elle savait que Jésus était quelque part ce jour-là. Et elle est allée s'humilier devant le Seigneur. Elle a pleuré au pied du Seigneur pour qu'il puisse effacer véritablement cette vie de péché qu'elle menait. Beaucoup sont ceux-là qui souffrent, qui désirent le Seigneur, désirent la délivrance. Mais une fois près du Seigneur, une fois qu'ils
Une fois que ces personnes rencontrent la parole, il est difficile véritablement pour eux de tout abandonner pour véritablement se jeter sur les pieds du Seigneur pour pleurer pour qu'il puisse véritablement les restaurer. Donc, nous devons véritablement, pour recevoir cette vie, pour être pardonnés de nos péchés, pour recevoir la lumière, recevoir ce trésor, cette perle cachée, nous devons véritablement vendre tout ce qui nous tient à cœur, vendre notre vie de péché, abandonner le mal, abandonner la vie de péché véritablement pour se tourner vers le Seigneur. Sans ça, nous ne pourrions pas recevoir la vie éternelle. Et quelque chose qui est un trésor pour nous, c'est quelque chose qu'on aime. Si on reconnaît que le Seigneur véritablement est un trésor pour nous, ça veut dire quelque part on l'aime, et puisqu'on l'aime, l'amour a des qualités que nous aurons l'occasion de voir ici dans 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4, nous allons lire les qualités de l'amour. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, mais quant aux prophéties, elles seront abolies, et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. En fait, ici, généralement, on a tendance à voir ces versets le plus souvent comme avec notre prochain seulement, mais quelque part, ça va aussi au-delà, parce que ces versets s'appliquent aussi à la personne de Jésus, qui est supposé être notre trésor, que nous sommes supposés aimer si nous l'avons véritablement rencontré, s'il s'est révélé véritablement en nous. Quand on dit que l'amour est patient, s'il existe véritablement de l'amour entre nous et Jésus, ceux qui l'ont véritablement reçu comme Seigneur et Sauveur, s'il existe cet amour doit être patient. Nous nous en rendons compte que parfois nous sommes tellement impatients avec les promesses du Seigneur. Beaucoup se retrouvent, ils abandonnent la foi parce qu'ils sont tellement impatients. Ce que le Seigneur avait promis, c'est pas encore arrivé, il faut se précipiter. Alors que la Bible nous dit que l'amour est patient. Si nous aimons Christ, ce trésor caché, nous devons être patients en toutes choses. Deuxièmement, l'amour est doux. Nous devons avoir de la douceur comme lui, car la Bible nous déclare que Christ, lui, il était humble et doux de cœur. L'amour n'est pas envieux. Nous ne devons pas envier ni avoir des regards sur des choses qui ne nous concernent pas en fait. La Bible dit que Satan a voulu prendre la place de Dieu, la gloire qui était réservée au Seigneur. L'envie, parfois on prend toute la gloire qui est au Seigneur, parfois en tant que serviteur du Seigneur. On ne veut pas remettre tout. On envie en fait toute la gloire que le Seigneur a par moment. Et cela ne devrait pas être le cas. Nous ne devons pas être envieux de la gloire du Seigneur et vraiment en touche lui rendre toute la gloire. La Bible dit que l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Tout ce que nous pouvons avoir, nous devons mettre en tête que cela et tout ne vient que du Seigneur. Nous ne devons pas nous vanter, nous ne devons pas nous enorgueillir. Ce que nous avons vient de notre amour et lui rendre toute la gloire pour ce qu'il fait. L'amour ne fait rien de malséant. En Jésus, il n'y a rien qui est mauvais. Si nous l'aimons, nous devons lui ressembler, être bon comme lui parce que en lui tout est bon. L'amour ne cherche pas son intérêt, il cherche l'intérêt de son prochain, de son bien-aimé. Nous devons chercher chaque jour l'intérêt du Seigneur. Laisser la volonté du Seigneur s'accomplir dans nos vies.
Ne pas chercher l'intérêt du Seigneur, c'est de prendre ses propres décisions, faire ce qui nous semble bon au lieu de faire ce qui semble bon au Seigneur. Parce que véritablement, le Seigneur, il a son intérêt dans tout ce qu'il fait dans nos vies, que ce soit pour nos études, que ce soit pour notre mariage, notre travail, tout ce qu'on puisse avoir, que le Seigneur nous accorde, c'est pour son intérêt parce que derrière, il veut tirer quelque chose qui lui revienne. Même quand il nous touche, même quand il vient pour nous sauver, il y a son intérêt derrière parce que au travers de nos vies, il va interpeller beaucoup, il va toucher beaucoup. Comme il s'est révélé à la femme samaritaine, ça ne s'est pas arrêté chez elle. Avec ça, elle est allée, elle a conquis tout un village. Donc c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Nous ne devons pas rechercher notre propre intérêt. Si nous aimons le Seigneur, nous devons rechercher son intérêt. Laisser le Seigneur prendre toute la place, toutes les décisions. Amen. Et véritablement, l'amour, il ne s'irrite pas. Parfois, nous nous rendons compte que du Seigneur, nous sommes fâchés, irrités parce que ce qu'on lui a demandé, il ne nous l'a pas encore donné. Ou ce qu'on attendait, ça persiste, ça n'arrive pas. Parfois, on se fâche, mais Dieu, tout ça là, je ne veux plus, je préfère rentrer dans le monde, c'est trop dur. On se fâche en fait du Seigneur. Pourtant, ça ne devrait pas être ainsi. Si nous aimons le Seigneur, nous ne devons pas nous irriter. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Nous devons lui rendre toute la gloire. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Combien sont ces chrétiens qui disent aimer le Seigneur, mais qui ne soutiennent pas les paroles de vérité, les paroles du Seigneur, qui tordent les Écritures en leur faveur. Pourtant, si nous avons véritablement rencontré le Seigneur, nous devons avoir la démangeaison des choses qui sauvent, pas la démangeaison des choses qui nous mènent à la perdition en fait. Nous devons aimer la vérité, aimer les paroles de sainteté, les paroles de pureté, les paroles de notre Maître, de notre amour, si nous l'avons véritablement rencontré. La Bible nous dit également que l'amour couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Nous nous rendons compte parfois que on ne croit même plus, on est devenu par moments incrédule. Même quand le Seigneur nous parle, nous ne croyons presque plus. Nous doutons en ses promesses, en ses paroles qui dit qu'il revient et nous abandonnera jamais. Mais devant des situations difficiles, ces paroles de la Bible, nous les oublions carrément. La Bible dit que l'amour espère tout. Nous devons espérer au Seigneur Jésus, en Yeshua. Nous devons espérer en ses paroles. L'amour supporte tout. Si Christ est notre trésor, que nous l'aimons, nous devons tout supporter pour l'amour de lui. Lorsqu'il nous fait passer par des moments difficiles, par des temps d'épreuve, de feu, nous nous rendons compte parfois que nous ne supportons pas et pour beaucoup préfèrent abandonner et retourner dans le monde ou accepter la compromission. Mais ceci ne devait pas être le cas. Quand il y a l'amour, on supporte tout. Même s'il faut souffrir jusqu'au sang, nous devons le supporter. Une preuve pour nous de montrer notre amour pour le Seigneur. Donc, c'est ce que le pain que le Seigneur a permis que nous puissions partager aujourd'hui. Et nous rendons véritablement grâce au Seigneur. Nous espérons que sa parole de plus en plus va atteindre les profondeurs de nos cœurs, transformer nos vies, que de plus en plus, dans son amour, il va nous remplir de son amour véritable. Cet amour, pas comme le monde le donne, mais cet amour que sa parole dit qui ne périt jamais. Parce que tout ce que nous puissions avoir aujourd'hui, les trésors qu'on avait dans le monde, les belles maisons, les belles voitures, des bons boulots, tout ça là passeront, mais la parole de Dieu, la parole de Jésus ne passera jamais et tel est son amour aussi. Parce que, comme la Bible nous dit, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et nous devons poursuivre l'amour. Véritablement que Dieu de plus en plus fasse de nous son trésor caché et s'appellera
nous rendons véritablement toute la gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.